Christ, loué soit Jésus-Christ. Mon corps est le temple de l'Esprit Saint, racheté, purifié par le sang de Jésus. Nous arrivons au terme de cette première semaine du mois de juillet. Au terme de la proclamation de cette parole, car la semaine prochaine, nous prendrons une autre parole que nous proclamerons. Je voudrais nous inviter aujourd'hui à poursuivre la méditation d'hier et en réfléchissant sur le thème « Le corps est une nouvelle création ». Tite 3, verset 5, nous rappelle que il, c'est-à-dire Dieu, nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions accomplies, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Dans ce passage du livre de Tite, le dernier aspect souligné par Paul est le renouvellement, c'est-à-dire une nouvelle création. C'est donc une invitation à devenir de nouvelles créatures. Paul le mentionne explicitement en 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mes frères, mes sœurs, Dieu seul est capable de créer grâce au Saint-Esprit. De fait, c'est grâce au Saint-Esprit que nous pourrons revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, verset 24. Mes frères, mes sœurs, dans l'Ancien Testament, quand David commet l'adultère, suivi du meurtre, il est confronté à l'horrible condition de son cœur et s'écrie à Dieu. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Psaume 51, verset 10. David était convaincu, mes frères et sœurs, que cette nouvelle création ne pouvait venir que de Dieu seul. Et voilà pourquoi il se tourne vers Dieu et s'écrie à Dieu. En effet, lorsque Dieu règne en nous, tout en nous se renouvelle, comme le déclare le Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Tite 3, verset 5, nous présente donc 3 aspects du processus du salut. Premièrement, la purification et ensuite la régénération ou la nouvelle naissance, 2 thèmes que nous avons traités hier. Et troisièmement, le renouvellement ou la nouvelle créature. Dieu accomplit ce renouvellement non à cause du mérite de nos actes, mais simplement par miséricorde. De nos jours encore, le Saint-Esprit se tient prêt à nous transformer, à nous libérer, à nous remplir et à nous donner la capacité d'accomplir pleinement notre destinée en Christ. Mes frères, mes sœurs, sommes-nous vraiment prêts à nous laisser transformer? Si oui, proclamons-le. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie, je proclame que je suis renouvelé par le Saint-Esprit. Je proclame que je suis une nouvelle création, non à cause du mérite de mes actes, mais par la souveraine miséricorde de Dieu envers moi. Je proclame que mon corps est le temple du Saint-Esprit, racheté, purifié par le sang de Jésus. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération, ma délivrance. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma délivrance et ma libération
Amen.